Bonjour, alors ravi de vous retrouver. On est là aujourd'hui pour parler de comment harmoniser son couple, sa relation amoureuse, sa famille dans l'entrepreneuriat. Comment gérer sa famille, comment gérer sa solitude, son célibat dans l'entrepreneuriat, mais également comment gérer sa séparation dans l'entrepreneuriat ou son divorce. Sur cette question, on est tous concernés et à mon avis, à un moment donné, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on se pose cette question, est-ce que je devrais lancer mon entreprise, mon projet avant de me mettre en couple, avant d'avoir des enfants, avant voilà, de fonder, d'avoir, comme on dit toujours, avoir ses piliers. Est-ce que c'est pas mieux justement que je construise tout ça après? Alors de mon expérience et de certaines personnes que j'ai rencontrées, j'ai pu justement avoir une meilleure vision par rapport à ça. J'ai eu mes fautes, j'ai eu mes déceptions, mes tristesses, et j'espère vous apporter justement ces réponses. Alors justement, je rappelle, je ne suis pas thérapeute, mais j'en ai rencontré justement des thérapeutes tout au long de mon entrepreneuriat, au début, pendant mes relations également, pour justement comment gérer aussi mes émotions. C'est pour ça que je dis en fait, tout est possible, mais dans l'ensemble, je pense que ce que je vais vous apporter va quand même être bénéfique et répondre justement à vos questions. Alors au tout début, j'avais cette pensée limitante qui me disait, tu peux pas faire une entreprise quand tu es en couple ou quand tu as un enfant, il faut vite faire de grandes choses avant qu'il y ait un enfant, avant qu'il y ait toutes ses responsabilités. Et je me suis pressé pour le faire. J'ai quand même rencontré quelqu'un qui, elle, m'a boosté et m'a encouragé encore plus dans l'entrepreneuriat. Et je voulais justement accélérer, être performant et lui montrer que j'arrivais à faire de grandes choses, vouloir l'impressionner, vouloir lui acheter plein de choses. J'avais justement le côté où la famille m'a passé de l'argent et justement en faisant l'entreprise, en faisant des événements, il y avait il y avait un certain engouement autour de moi à ce moment-là. Donc elle était dans le trip. Je voyais elle était plus attachée à moi et tout. Et en fait, tout ça, ça m'a voilé la réalité et ça m'a empêché justement d'être très pointilleux, très concentré sur le business que je faisais et j'ai négligé énormément de choses à cause de toutes ces pressions que je me suis mises. Donc en fait, clairement j'étais dans le faux et clairement je pense que de partir avec tout ce peur, tout ce stress qu'il peut avoir d'un coup, je pense que c'est très négatif et il faut savoir se poser et en discuter aussi, en discuter avec les proches, en discutant avec la conjointe ou le conjoint avec qui on est, justement pour établir certaines règles, établir certaines choses qui vont venir par la suite, avant justement de se lancer tête baissée ou de vouloir à tout prix aller vite avant la venue d'un enfant par exemple. Maintenant, avec du recul, avec une certaine expérience, je pense bien sûr que j'aurais fait autrement les choses et justement j'aurais, on va dire, pensé avec la raison beaucoup plus qu'avec le cœur,
parce que le cœur, je pense que souvent induit en erreur et ne permet pas forcément d'avoir les idées claires. Et je pense qu'on peut justement allier cœur et raison, mais dans l'entrepreneuriat, il faut beaucoup plus de raison pour arriver à un certain succès, pour avoir un certain but et arriver à ses objectifs que le faire par amour. Déjà, je ne pense pas qu'on fait un business par amour, surtout pas. Je pense qu'il faut surtout pas le faire parce que c'est pour soi, pour ses convictions, pour sa vision à soi, à soi-même, et pas pour l'autre personne avec qui on est, parce que c'est pas sûr que vous allez rester ensemble. Et la famille, c'est pareil, on fait pas forcément pour la famille, parce que la famille, elle accompagne, mais elle peut ne plus être là, elle peut avoir aussi des réactions qui ne suivent pas en fait votre attente, parce que déjà en fait elle comprend pas, elle n'est pas, les deux, la famille et la conjointe ou le conjoint ne sont pas dans l'entrepreneuriat. Ils vous suivent, ils peuvent vous supporter, mais ils ne sont pas dedans, donc ils ne comprennent pas certaines choses. Et beaucoup de choses, en fait, vont les dépasser. Et il faut expliquer, il faut parler, il faut justement le montrer, le pourquoi du comment, mais même avec ces explications, sur le temps de travail, sur le temps de développement d'une entreprise, et bah même avec toutes les explications, ils n'auraient pas fait la même chose parce qu'ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas impliqués, ils sont pas, ils n'ont pas forcément les mêmes choses à vous, vous ne perdez pas forcément les mêmes choses, donc ils ne peuvent pas forcément se mettre à votre place. Donc c'est pour ça qu'il faut, bien sûr qu'il faut faire une entreprise, un projet avec le cœur, mais il faut avoir cette raison euh, qui doit prendre le dessus pour justement bien réfléchir, mettre aussi des garde-fous au cas où il peut avoir certaines complications. Justement, quand vous arrivez au tout début, vous êtes dans une relation de couple, et là, bah, tout va bien. Il y a le côté où il y a le côté vous dites à votre partenaire, vous expliquez, voilà, chérie, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça va être un peu difficile au début, mais t'inquiète pas, je vais assurer, les choses, il n'y a pas grand chose qui va changer. Voilà, vous êtes dans une dynamique de rassurer la personne. Alors l'autre personne, la personne qui est avec vous, généralement, elle vous suit, mais elle va vous suivre un petit moment parce que la phase il est en transition, parce que souvent, alors le côté féminin, elle va vous dire, bah, tu es en transition, t'as un projet, donc tu es ambitieux et ça fait rêver. Donc cette partie-là, elle est super, mais un projet, tu sais jamais quand ça va aboutir, à moins que vous ayez sur un projet pour gagner rapidement de l'argent et puis voilà. Mais si vous êtes dans des projets ambitieux, par exemple, bah, cette phase-là, elle va vite s'essouffler et la personne bah, va voir qu'en fait, c'est bien beau en fait ton projet, mais la vie de tous les jours, on va moins au restaurant, on fait moins de sorties, on fait moins ci, t'es tout le temps justement, t'es tout le temps devant ton ordinateur, t'es tout le temps dans tes rendez-vous avec ton équipe. Et en fait, la personne, à un moment donné, elle dit oui, je comprends, mais en fait, vu qu'elle n'est pas à votre place, elle comprend pas et elle gentiment s'écarte et provoque, ou vous-même vous allez provoquer cette rupture. Donc c'est pas tout le temps, mais c'est très souvent. Donc c'est pour ça que on dit qu'il faut s'entourer avec quelqu'un qui quand je dis quelqu'un qui comprend votre situation entrepreneuriat, c'est toujours mieux d'être avec quelqu'un qui a été entrepreneur ou qui l'est entrepreneur ou qui est dans cette même position que quelqu'un qui est dans le salariat et qui a sa petite vie, sa petite routine ou juste étudiante, va comprendre au tout début, va dire
à ses amis, ouais, mon copain il fait ci, il fait ça, c'est cool, c'est chouette, mais avec le temps, il n'y aura même plus d'arguments de dire, bah voilà, parce que généralement, ces personnes vont un peu aussi en parler autour d'eux, et après il n'y aura plus d'arguments pour qu'on va leur demander, ah bah ça en est où, ça en est où ton copain, tout ça, et voilà. Et quand ces personnes justement vont rencontrer d'autres personnes qui sont à la fin de leur projet ou qui sont voilà, qui ont une autre vie, qui ont un peu plus d'argent, de moyens, bah c'est là que ça commence à créer des tentations d'aller à gauche et à droite, tromperies et autres qui peuvent arriver parce que justement vous n'êtes pas en phase de rassurer, parce que c'est ça, c'est comment aussi rassurer la personne avec qui on est pour dire voilà, il y a une certaine stabilité dans ma vie, parce que souvent les personnes reviennent avec cette question de mais qu'est-ce que tu peux m'apporter de stabilité sans, parce que généralement ces personnes ne voient pas l'investissement et le après de ce que vous allez lui apporter après. Donc personnellement, prenez cette décision qui est très difficile bien sûr à prendre et être raisonnable. Et si vous voyez et si vous sentez que la personne n'a pas ses épaules, ne sera pas assez forte pour ce voyage, pour ce parcours, mettez fin. Mettez fin à cette relation. Mettez fin parce que ça va être dur. Ça va être dur de passer ce moment. Ça va être beaucoup plus facile de couper et avoir ce passage de célibat que vous aurez provoqué, que ce soit l'autre qui provoque et vous êtes dans une petite dépression, dans l'incompréhension, et qu'en même temps vous développez votre projet, en même temps que ça, il y a tellement de choses qui vont vous passer par la tête, vous serez en tout cas pas à 100% sur votre business, sur votre projet. Donc soyez raisonnable et vous mettez un terme à cette relation si vous voyez, s'il y a ces signaux qui disent que justement la personne n'est pas faite pour accompagner un entrepreneur. Après justement il y a cette phase de solitude qui est pas facile parce il y a plein d'émotions, il y a les hormones, il y a justement ce moment où vous avez envie de sortir, vous avez plus forcément les moyens, ou vous avez les moyens, mais de petit à petit, les gens vous abandonnent. Donc il y a le côté abandon que vous allez créer autour de vous naturellement parce que vous avez la tête dans votre projet. Et ce moment de solitude est très importante pour la suite, à mon avis, parce que ça va vous permettre justement, parce que si vous arrivez à survivre, on va dire, et à avancer dans un projet en étant seul, ça va vous donner beaucoup plus de force par la suite de pouvoir de gérer la solitude. Parce que gérer la solitude, c'est ne plus être dépendant justement de quelqu'un, ne pas être dépendant affectivement, affectif, de ne pas avoir ce besoin affectif, et justement de pouvoir gérer les ruptures, les relations, les ruptures, voilà. Si vous avez une histoire un peu tumultueuse, mais surtout vous n'arrivez pas justement à trouver la bonne personne, bah, ça arrive que vous lancez, ça se finisse, et de gérer ces émotions tout en ayant une boîte, une entreprise, et de ne pas à chaque fois tomber dans les bas-fonds, dans le trou du célibat, ça va justement vous apprendre à être seul. Donc je pense que justement cette période de solitude vous allez savoir justement ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et bah, petit à petit justement que le projet avance, il y a un moment où vous allez recommencer justement à sortir, à voir un peu plus de monde, et c'est là que va recommencer, vous allez recommencer à être sur le marché, si on peut dire ça comme ça,
Et au moment où vous allez rencontrer quelqu'un, commencer à parler, bah, soyez transparent. Parce que vous ne l'avez pas forcément fait au début. Et soyez transparent dès le départ. Voilà, lui dire que justement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, je suis entrepreneur. Mais entrepreneur, voilà, je fais ci, je fais ça. Et ne négligez aucun détail. Dites vraiment le fond, voilà, je suis très occupé, je fais ci, je fais ça, j'ai beaucoup de rendez-vous, j'ai tout ça, pour que la personne se rende compte que elle n'est pas une priorité, que sa priorité c'est quand même son business, que ça tourne, que c'est pas une sorte de priorité, mais c'est surtout vous devez rendre des comptes à des gens, rendre des comptes à des investisseurs, rendre des comptes justement à tous ceux qui vous entourent professionnellement, et même par amour, vous ne pouvez pas accéder justement, dire oui à toutes ces demandes, et que c'est elle qui va devoir, ou lui, qui va devoir justement se greffer à votre vie, et accepter votre façon de vivre d'entrepreneur, et que lui dire bah là pour l'instant bien sûr c'est comme ça, je fais quelques petits voyages, n'envoyez pas du faux, des paillettes pour rien, ça ne sert à rien. Soyez naturel, soyez authentique. Et je pense que c'est comme ça que vous allez aussi faire le tri, parce que vous allez voir tout de suite sur la personne ou pas, justement, elle va être emballée ou elle va comprendre. Et je pense qu'il faut, après, quand vous rencontrez quelqu'un et quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, au milieu, à la fin de votre projet, il faut que vous vous entourez de personnes solaires. Vous avez déjà ce processus de faire du nettoyage amical et tous les requins autour de vous, parce que ça, je pense que naturellement, vous avez suivi aussi les autres vidéos, et je pense que vous avez fait ce processus aussi, mais il y a la façon du côté aussi de couple, et de couple de ce côté-là, où on se dit, voilà, c'est le même dans le même panier, en disant que bah, il faut que cette personne comprenne et accepte votre façon de vivre, et que ce ne soit plus vous qui vous modelez à sa vie, que c'est plus à vous de vous adapter. Si vous voulez vous adapter, bah, arrêtez l'entrepreneuriat et retournez salarié, et vous adaptez à qui vous voulez. Mais vous retombez avec beaucoup plus de risques de vous casser la gueule si vous faites ça. C'est l'autre personne qui doit s'adapter à votre vie. C'est pas un sacrifice si elle choisit justement de vous suivre à quelqu'un d'ambitieux et entrepreneur. Bah, elle a fait son choix. Elle a fait son choix de suivre. Donc il n'y a pas de j'ai fait un sacrifice. Non. Si vous êtes transparent et vous dites tout à l'avance, ça va être ci, ça va être comme ça. Bah, si tu es prête, je t'ai déjà tout dit. Donc, il n'y a pas de retour en arrière en disant oui, mais j'ai sacrifié ci pour toi. Non, 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 non. Tu as su dès le départ comment ça allait se passer. Et c'est ça que moi, justement, je fais maintenant, parce que j'ai fait cette erreur de aussi, pour pouvoir sauver mon couple, de ne pas être 100% transparent et de ne pas tout dire, justement pour ne plus être seul. Mais maintenant que j'ai passé ce cap où je peux être seul, où il n'y a aucun souci d'être seul, bah, il faut justement être transparent et mettre les points sur les i avec la personne dès le départ. Alors après, ce qui est finance, une erreur que j'avais fait un compte commun, voilà, pour montrer justement le côté on est ensemble, il n'y a rien on ne se cache rien, et sincèrement, voilà, en tout cas dans l'entrepreneuriat,
no way, pas de compte en commun. Chacun a son portefeuille, chacun gère ses finances. Vous pouvez faire un compte, justement, quand vous avez une petite famille, on va dire le côté familial, vous versez-vous de l'argent et l'autre personne verse de l'argent, soit automatiquement, vous pouvez faire des ordres permanents, on peut dire, si on dit ça comme ça, mais le côté où chacun a cette transparence, on peut voir dans l'autre compte de l'autre, non, il faut vraiment séparer. Là-dessus, c'est un sujet souvent très délicat, les finances. Soit la personne, justement, elle comprend vraiment votre situation. Si elle a une meilleure situation que vous, bah, tant mieux, mais est-ce qu'elle est prête, justement, à vous épauler de ce côté-là et pas revenir en arrière? Moi, je t'ai payé ci, je t'ai payé ça. Il faut surtout pas aller sur ces possibles engueulades au niveau de la finance parce que vous, forcément, si vous êtes dans l'entrepreneuriat au tout début ou au milieu, ça va être très difficile d'accéder à des demandes, à des loisirs, parce que vous n'avez pas forcément les moyens. Et par la suite, petit à petit, ça va commencer à revenir. Et que vous-même, vous avez ce côté où vous dire, ouais, bah, elle m'a épaulé, justement. Donc, je pense que elle m'a prouvé assez qu'elle me soutenait. Et là, petit à petit, bien sûr, vous pouvez commencer à offrir, on va dire, équilibré. Je pense que c'est ça, le couple. C'est aussi l'équilibre, justement, de ce côté-là. Et petit à petit, mais surtout que ce ne soit pas, en fait, quelque chose de... Ce ne doit pas un dû. C'est pas qu'après, bah, la personne prenne l'habitude, ah mais maintenant t'as pris cette habitude de me payer ci, de me payer ça, quoi que ce soit, de montrer un peu la vida loca, parce que justement les comptes vont super bien, justement vous mettez une part de votre côté, vous mettez, voilà, vous investissez aussi dans votre côté personnel, bah justement, ce côté de l'argent, généralement, l'argent, justement, quand on commence, après on est dans l'entrepreneuriat, bah, chaque monnaie compte. Généralement, on réinjecte dans un autre investissement, où on place cet argent et on a un peu cet argent de côté. On peut faire tout ce qu'on veut, sortir, voilà, le budget familial, nourriture, tout ça. Et je pense qu'il faut être un peu plus consciencieux dans le sens de vraiment budgétiser avec un format que vous allez mettre en place, hein, un format Excel ou autre, qui va faire que vous allez justement avoir toutes vos dépenses chiffrées aussi dans le mois, les courses, le ménage, l'électricité, tout ça, et bien que ce soit bien noté et réparti, après à savoir qui paie, qui paye pas, ce côté-là, c'est bon, mais ce n'est pas un dû, ne pas laisser l'autre personne qui ait plus de confort. Parce que si vous faites ça, c'est à vous de gérer après par la suite, au moment de la séparation, parce que généralement quand ça va pas, c'est là que justement on pense à l'argent, on dit voilà ça, t'as pas payé ci, t'as pas payé ça, et voilà, il faut vraiment que ce soit clair des deux côtés pour justement être neutre lors de ces discussions difficiles. Donc oui, la partie finance dans un couple, et surtout un couple où il y en a un qui est entrepreneur, c'est très délicat et vaut mieux même être avec quelqu'un qui gère des finances pour pouvoir bien établir justement des tableaux et autres pour que ce soit pas un motif de rupture. Ce serait vraiment dommage et je trouve vraiment dommage qu'à chaque fois c'est quelque chose qui revient sur la table et mettre un peu plus de solaire et de quelque chose vraiment que ce soit un plus et que vous soyez sur une même dynamique par exemple réinvestissement, que chacun vous ayez votre envie de développer les choses et que justement les bénéfices que vous allez faire dans l'entrepreneuriat, vous allez
faire quelque chose de constructif avec cet argent, investissement immobilier, investissement, même les vacances, voilà, le côté libre, le penser à plutôt investir dans des choses constructives pour votre couple, pour votre bien, parce que forcément ça va se refléter sur l'entrepreneuriat, sur votre projet. Si vous êtes vous avez un cadre lumineux et vous êtes soutenu, tout ça, ça va se refléter forcément sur vous et sur votre projet. Après, il y a un sujet qui revient souvent, c'est le côté de la concurrence qu'on peut avoir dans un couple entrepreneuriat. Bah, l'autre personne gagne plus d'argent, a un statut plus haut, et il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut se dire qu'on se soutient. Il faut se dire qu'il n'y a pas de quelqu'un de plus inférieur ou moins inférieur. Dans l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas. À un moment, si vous êtes deux personnes dans l'entrepreneuriat, vous pouvez être élevé un peu plus haut à un certain moment, vous pouvez tout perdre et la personne est en haut. Il faut que ce soit des équilibres et qu'il faut que l'autre personne vous soutienne si vous êtes en bas pour vous remonter, et vous aussi que vous fassiez la même chose de ce côté-là. Et une concurrence dans un couple, dans un cadre familial aussi, parce qu'il y a le côté famille aussi, vous êtes tous entrepreneurs, moi j'ai fait un meilleur chiffre, tout ça, un chiffre d'affaires, toi t'en es où avec ton entreprise, c'est une petite entreprise, il y a forcément des clashs qui peut arriver, et si vous ramenez vous ramenez à la maison votre travail, ce côté qu'on dit toujours, ne ramenez pas le travail à la maison, bah, c'est également pour les entrepreneurs. Il faut éviter, même si vous pouvez avoir régulièrement un côté où vous avez le téléphone qui sonne un peu plus souvent parce que c'est vous qui êtes patron, vous êtes founder de votre société, donc vous devez répondre à n'importe quelle heure. Il faut aussi instaurer des choses, parce que si vous déléguez, si vous êtes un bon entrepreneur, vous déléguez. Donc si vous déléguez, vous donnez des instructions à d'autres personnes pour que vous ayez le temps. À mon avis, moi personnellement, si j'ai fait mes entreprises, c'est que je puisse déléguer à quelqu'un d'autre pour que derrière, en fait, je peux profiter de ma famille à 100% quand je l'ai décidé, et me permettre certaines choses que je ne pouvais pas me permettre quand j'étais salarié. Donc si vous réfléchissez comme ça, vous allez aller vers une harmonisation, et vous allez vers un couple beaucoup plus sain et un esprit de famille beaucoup plus sain que toutes ces problématiques et autres que vous pouvez amener dans le cocon familial qui ne sert à rien. Alors justement, après avoir dépassé cette concurrence interne, bah, malheureusement, ça arrive justement que les chemins se séparent, et c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est la vie. On est là, on est sur cette terre pour se rencontrer et prendre des chemins différents à chaque fois. Mais si vous restez adulte, tout ça peut bien se passer. Vous pouvez garder une excellente relation avec la personne avec qui vous êtes, avec qui vous avez développé des sentiments. Vous avez écrit une certaine histoire. Donc, et même même avec l'entrepreneuriat, avec des excellents souvenirs. Et c'est dommage de se déchirer pour un rien. Après, bien sûr, si vous avez un enfant, c'est beaucoup plus intelligent justement de se séparer en bon terme. On va dire le côté déjà au moment de la séparation, divorce ou séparation quand vous avez un ou des enfants, il y a le côté il va falloir assumer aussi financièrement tout ça, et le fait d'être dans une bonne entente fait que la personne aussi avec qui vous avez été va être beaucoup plus compréhensif que si vous êtes dans la guerre
va vous rajouter des bâtons dans les roues, financièrement aussi, et de crise et de garde de l'enfant et autres. Donc c'est très contre-productif d'être en guerre avec une personne qui peut vous aider à garder un peu plus l'enfant parce que vous avez certains rendez-vous, vous avez certaines tâches à faire en étant entrepreneur. Donc soyez un peu plus dans la logique et moins dans les sentiments, moins dans les sentiments négatifs, mais le côté un peu positif des choses et continuer à parler, à discuter avec la personne avec qui vous êtes en lien et vous serez en lien continuellement. Quand je dis ça, c'est important parce que juridiquement parlant, en tout cas pour un hub, ça peut être très pénible d'avoir une séparation, un divorce en ayant un business qui fait que juridiquement, si vous êtes marié, vous avez un bien, la personne peut demander aussi si vous n'avez pas justement vous n'avez pas fait signer la séparation de biens et vous n'avez pas justement fait au préalable des contrats, la personne peut rentrer, peut demander, on va dire, rentrer dans pas dans votre business, mais le côté en fait de part ou de la fortune que vous allez avoir, il y a le côté justement où il faut justement il faut bien gérer sa séparation. Et il faut vraiment, voilà, on pourrait parler des heures et je suis pas avocat pour ça. Et justement, essayez de vous entourer justement d'un bon avocat de ce côté-là, mais d'abord à l'amiable, d'avoir des discussions vraiment constructives pour les deux, parce que si vous avez un business ensemble, vous êtes entrepreneurs les deux sur le même business et vous vous séparez, ne partez pas dans les émotions. Parce que vous allez les deux perdre votre business, c'est quasiment sûr que vous allez vous écrouler les deux. En partant en disant oui, moi je sais mieux, moi je vais gérer mieux, un jour ou l'autre, vous allez vous planter. Donc, soyez beaucoup plus adultes et en plus, il y a des enfants, un ou des enfants derrière. Pensez que justement l'enfant n'a rien demandé et de ce côté-là, vous allez sûrement devoir rendre des comptes un jour ou l'autre à votre enfant, qui est quand même une des choses les plus importantes dans votre vie, comparé juste au business où vous pouvez en refaire un autre. Donc, soyez plus intelligents s'il vous plaît. Après, on va parler d'un autre sujet un peu plus solaire. Vous avez dû entendre des fois des bruits justement derrière moi. Moi, je vis justement avec mon enfant et c'est pour ça que voilà, je voulais faire cette vidéo en toute transparence dans le sens que vous pouvez entendre des bruits et c'est ça l'entrepreneuriat. Moi, j'en trouve un côté positif parce que de pouvoir faire des entreprises, des projets et tout et pouvoir voir mon enfant quand je le veux, de le poser à la crèche, de le poser à l'école, de suivre son évolution, chose que justement dans le salariat, on n'a pas forcément ces opportunités. Moi, je trouve que du bon. Moi, sincèrement, cette pensée que j'avais avant, je m'étais totalement trompé parce que en fait le jour où j'ai eu mon enfant, où j'ai appris que j'allais avoir mon enfant, et justement ça m'a redonné un boost mais pas possible. Je pensais pas ressentir ça et ça a fait que j'étais beaucoup plus impliqué, beaucoup plus concentré dans mon projet parce que j'étais plus seul. J'étais plus seul, je devais ramener. Alors oui, à côté, on doit ramener, on va dire, de l'argent, de la bouffe à la maison. Mais il y a le côté où la personne qui arrive en plus, dont cet enfant, n'a rien demandé et il faut assurer. Donc on peut pas se planter. Et c'est vrai que ce ressenti-là, elle est décuplée à une force pas possible. Et c'est là que je me suis dit, il faut vraiment que je sois
consciencieux justement dans mon entreprise, dans mes entreprises, pour faire que ça aboutit à un succès, pour que je puisse profiter avec mon fils, que je puisse voyager avec mon enfant, que je puisse justement voir beaucoup plus grand, lui apporter justement des études que je n'ai pas eues, que je le fasse voyager à des endroits où j'ai pas pu aller parce que j'avais pas forcément les moyens avant, justement de sortir de la galère. Et c'est ce côté-là où l'enfant va être réparateur, je pense, de soi pendant l'entrepreneuriat et va nous donner un feu en nous, une flamme de réussite et chose qu'avant vraiment je pensais le contraire. Donc sincèrement, ne vous freinez pas et que la vie elle est faite comme ça et que si vous apprenez que vous allez être papa une fois, deux fois, trois fois en étant entrepreneur, en étant entrepreneur, ce n'est pas grave, c'est super, c'est super, c'est toujours une bonne nouvelle et peut-être ça va vous donner d'autres idées. Il y a des entrepreneurs qui ont créé justement des business parce que autour de l'enfance, parce que ils ont vu certaines choses justement qui manquaient dans l'évolution, dans la partie justement des gardes d'enfants et autres. Moi, il y a des choses que je suis en train de développer qui manquent et que je comprends pas en fait comment ça se fait que ça n'existe pas ou qu'il n'y a pas ces possibilités. Bah, en étant entrepreneur, je me dis je vais créer également un projet pour voir que la prochaine fois où j'ai un enfant ou même je vois que je réponds à un besoin. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Il y a de temps en temps aussi des opportunités qui viennent et même de ce côté-là. Donc sincèrement, euh, un enfant c'est un peu plus, pas plus de stress, mais c'est surtout un changement de planning. Et c'est ce planning qu'il faut réadapter. Bien sûr, c'est pas évident dès le départ, un planning avec un enfant. Pensez, vous dormez bien sûr moins. Moi, voilà, j'ai eu mon enfant et j'ai fait mon entreprise en même temps. Donc j'ai moins dormi, c'est clair. Mais quand le planning a été bien absorbé, et j'ai pu voir que le positif et moins le côté négatif. Mais ça ne m'a pas empêché justement de bien travailler. Donc pour ceux qui sont là à optimiser leur temps, là-dessus c'est clair que ça va être très compliqué, mais vous pouvez très bien gérer votre côté d'être père et faire l'entrepreneuriat et changer les couches et faire à manger et faire le ménage. Ça, c'est des pensées très machistes et limitantes de dire que je peux pas tout faire. Non, vous pouvez faire. Bien sûr qu'au moment où vous allez gagner un peu plus d'argent et beaucoup plus d'argent parce que le business va bien tourner, bah bien sûr, prenez une femme de ménage. Mais par exemple, de prendre une nounou, ça va aussi vous aider, mais pas donner à la nounou votre rôle de parent. Parce qu'il y a beaucoup trop de familles, justement, que j'ai pu côtoyer dans le passé, qui donnent tout à la nounou. La nounou ne devient, on va dire, parent à la place du parent. Et le développement de l'enfant est complètement faussé et l'enfant, un jour ou l'autre, va vous renvoyer l'image comme quoi vous n'avez pas été là et vous avez été un mauvais parent et vous allez perdre beaucoup plus que de l'argent et peut-être de l'argent aussi, mais vous allez justement vous perdre et peut-être perdre votre enfant juste parce que vous avez même pas, c'est pas une question de déléguer, vous n'avez pas rempli votre rôle. Donc on a un rôle à chaque fois dans une entreprise, on a un rôle dans une famille, on a un rôle. Vous et c'est pas ce côté où je ramène l'argent, c'est n'importe quoi. Oui, vous ramenez l'argent, mais vous ramenez aussi de la stabilité à la maison, de l'ordre à la maison.
Ce côté-là, c'est aussi montrer que vous savez gérer votre entreprise, votre famille, et c'est ce qui va faire que justement votre conjointe va être aussi impressionnée et va aussi vous regarder d'un air, bah, waouh, j'ai un gars un homme, j'ai un vrai homme qui sait gérer, qui sait nous gérer, et bien sûr ça va rassurer cette stabilité au lieu justement de faire fuir et donner encore plus une occasion de se séparer de vous. Donc non, ça me tient à cœur ce sujet parce que justement maintenant j'ai vraiment une envie de continuer à faire grandir ma famille et de plus avoir cette pensée limitante, et je sais que justement je veux encore avoir des enfants, je veux vivre, on va dire, le grand amour tout en étant entrepreneur. Et, euh, bien sûr, ce statut d'entrepreneur et d'avoir mes entreprises donne cette possibilité de vivre justement des choses magnifiques. Et justement, je remercie mon fils qui fait que grâce à lui, j'ai vraiment, peut-être là il est trop jeune, et j'espère quand il verra cette vidéo, merci à toi de m'avoir donné cette force, de m'avoir donné justement cette envie de tout défoncer. Parce que vraiment, je pense sans toi, peut-être j'aurais lâché ou pas, mais en tout cas, tu m'as vraiment apporté énormément de choses. Donc je voulais te dire sur cette vidéo également que je t'aime et que merci à toutes les personnes d'avoir suivi cet épisode. On va revenir sur justement ce sujet de famille, couple, entrepreneuriat qui est souvent un sujet on va essayer aussi de faire venir une thérapeute de couple pour en discuter. Comme ça, on aura un avis un peu plus professionnel aussi. Mais voilà, merci en tout cas d'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez justement suivre la chaîne, liker cette vidéo, les autres vidéos. Et on est là avec ma boîte Blampage pour vous accompagner également sur ce côté de comment gérer justement ce côté couple-famille dans l'entrepreneuriat, comment gérer une séparation aussi dans l'entrepreneuriat. Là-dessus, je pense que j'ai assez d'expérience pour essayer de justement tempérer les choses et faire que, de côté un peu médiation, de faire que justement vous pouvez vous en sortir et vous apporter toutes les choses nécessaires pour assurer par la suite. Donc merci à vous et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode et vivez avec le cœur et je t'aime mon fils.